ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. On baisse la tête, nous allons confier ce moment à notre Seigneur Jésus-Christ. Père, voici tes enfants devant toi. Nous attendons ta parole. Et ta parole qui s'est faite chair et qui est venue parmi nous. Ta parole qui nous enseigne, ta parole qui nous édifie. Ta parole qui nous donne la vérité. Ta parole qui nous affranchit. Enseigne-nous ce matin. Prends la place, je me fasse. Et que toi tu parles à toutes les nations. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La parole, commission du Seigneur d'aujourd'hui encore, est tirée du livre de Ecclésiaste. Ecclésiaste. Dans le livre de Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 7, au verset 8, la parole de Dieu nous dit. Ecclésiaste 7, verset 8, la parole de Dieu nous dit. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Amen. Parole de l'Éternel. Amen. Ecclésiaste 7, verset 8. Alors, suivons ce que le Seigneur veut nous dire à travers cette parole encore aujourd'hui. Le livre d'Ecclésiaste est le deuxième livre de la sagesse, après celui de Proverbes. Et cette parole que nous écoutons ce matin, ce verset nous compare, il compare le commencement et la fin. Il prend le commencement, il prend la fin, il compare les deux, le commencement et la fin. Et cette parole-là, elle précise que la fin d'une chose vaut mieux. Alors, on va répondre à cette question. La fin d'une chose vaut mieux. Alors, on reprend ce verset, reprenons ce verset encore comment? Il dit, reprenons ce verset pour dire, mieux vaut un aboutissement d'une chose que son commencement. Amen. 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 On redit le verset. Mieux vaut La fin d'une chose que ton commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Voilà. Amen. 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 Parce que la fin est l'aboutissement de ce qui a commencé. Quelque chose commence, ça veut dire ça fait son voyage pour arriver là où tu veux que ça arrive. Amen. 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 Et c'est pourquoi aujourd'hui le Seigneur veut nous parler de quoi? Le thème c'est l'aboutissement. L'aboutissement. Amen. Amen. Le Seigneur nous parle de l'aboutissement. Nous savons tous que l'aboutissement, c'est la fin. C'est la conclusion, c'est l'achèvement, c'est la réalisation, c'est la solution. Jésus pourrait dire, tout est accompli, c'est l'accomplissement d'une mission. L'aboutissement, c'est la réussite. Là, j'ai pris du côté l'éternel Dieu, le Dieu de bonté. Mais là, il y a un autre aboutissement. L'aboutissement, à un moment donné, quand ça commence, il y a un carrefour forcément. Il y a un carrefour que l'ennemi va planter. Pour que tu partes vers le mauvais aboutissement ou vers le bon aboutissement, tu as le choix maintenant. Il y a l'aboutissement du diable. L'aboutissement de Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons... Amen. Amen. Nous allons nous poser des questions. Nous allons nous poser des questions de réflexion. Il y a deux aboutissements. Ce que je commence, ça aboutit où? Ça arrive où? Quelle est sa fin? Ce que je commence, il y a quelqu'un qui dévie et ça va dans la destruction, ça va dans moi-même ma destruction, ça va dans ta destruction, ça va là où tu ne veux pas et puis tu regrettes après. Amen. Pourquoi tout ce qui commence
n'arrive pas à l'achèvement dans ta vie? Pourquoi au bout de ce que vous faites, il n'y a pas de conclusion? Pourquoi à la fin de ce que tu commences, il y a un échec à la fin? Quel est ton aboutissement? Ou comment se présente ton aboutissement? Quel est cet aboutissement? Quel est son aboutissement? Ce que tu as commencé. Quel est son aboutissement? Et comment se présente son aboutissement? L'aboutissement d'une chose est plus important que son commencement. Amen. Pourquoi? Ma curiosité spirituelle m'a poussé à me poser ces questions devant Dieu. Alors, il répond aujourd'hui, il dit, mieux vaut. Amen. Mieux vaut connaître la vérité. Mieux vaut connaître la vérité. Alors, suis-moi dans cette vérité. Amen. Suis-moi dans cette vérité que tu dois connaître. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Il y en a, ça finit mal. La vie peut finir mal, alors que Dieu n'a pas prévu que ça finisse mal. J'ai mal. Quand j'ai des occasions d'aller dans les cimetières, des gens qui meurent à 25 ans, 23 ans, 30 ans, 40 ans. Pourquoi cet aboutissement? Toi qui m'écoutes, dans le silence religieux, Jésus veut nous donner la vérité profonde sur l'aboutissement. Amen. Alors, suis-moi bien. Je veux un résultat dans tout ce que je fais. En entreprise, c'est comme ça. Dans les sociétés privées, les gens créent leur société. Ils s'en foutent si tu t'appelles quoi, tu es de quelle ethnie, tout ça, c'est pas ça qu'elle a fait. Quel est ton diplôme, quel est ton niveau? Ok, on te donne ce poste. La société fabrique des bics. Et on t'a mis là, à cause de fabriquer bics, tu es devenu chef des gens qui fabriquent bics. La société, là, tu es chef dedans. Et pour que tu produis de bons bics, on te donne une voiture, on te donne une maison. On te donne un bon salaire. Pour que tu produis de bons bics. Mais ce sont ces bics-là que toi-même, dans la fabrication, tu vas truander, tu vas voler, tu vas vendre. Et un jour, la société se ferme. Qui a créé cet aboutissement? Amen. Je veux un résultat dans tout ce que je fais. Ça, c'est la parole que nous devons inculquer en nous. Je veux un résultat positif dans tout ce que je fais. Amen. Termine ce que tu as commencé. Et c'est pourquoi je vous parlais de deux aboutissements. Pendant qu'un être humain, un homme commence quelque chose, il faut te dire qu'il y a l'autre aussi. Ce n'est pas une affaire de sorcellerie dans ma famille. Il y a l'autre aussi qui est là. Lui, pour lui, ce que tu es en train de faire, qui voit que c'est joli, ça doit se gâter. Mauvais aboutissement. Amen. Il y a l'aboutissement négatif. Le non-aboutissement, ça, c'est ce qu'on appelle le non-aboutissement. Est-ce que tu acceptes le non-aboutissement dans ta vie? Quel est ce genre de vie qui n'aboutit pas? Je parle de tous les domaines de la vie. Et puis il y a l'aboutissement de Dieu, l'aboutissement positif. Amen. Les deux aboutissements sont avec nous dans le monde, dans ce monde, qu'on veuille ou pas. Tu veux ou tu ne veux pas, les deux aboutissements sont avec nous. Amen. Ça y est avec nous. Avant que toi-même tu ne naisses, ça y est là déjà. C'est un combat. Un enfant est très intelligent, avec de bonnes moyennes en classe. D'où vient l'échec au diplôme? D'où vient le moment de passer CP, BPC ou bien bac? D'où vient maintenant que cet enfant, tout le monde sait, on est convaincu, on sait, on connaît que cet enfant est très bon, l'école connaît, mais il a échoué quand même. Pourquoi? Pourquoi cet aboutissement?
Amen. Pourquoi cet aboutissement? Pourquoi peux-tu être une belle femme et tu prends de l'âge? Tu ne peux pas te marier. Pourquoi cet aboutissement? Tu ne peux pas être dans un foyer. Pourquoi cet aboutissement? Amen. Cet enfant-là est arrivé même dans la salle d'examen. Il est prêt et il est en bonne santé. Personne, rien ne l'a empêché d'arriver dans la salle de l'examen. Il est arrivé dedans. Pourquoi ce mauvais aboutissement? Pourquoi le non-aboutissement? Pourquoi? Pourquoi le non-aboutissement dans ta vie? La parole de Dieu dit, vaut mieux, amen, Amen. mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. Le commencement, tout le monde commence, on peut commencer, ça le diable s'en fout, on peut commencer. Tu peux commencer les belles études, ça c'est le diable s'en fout. Tu peux commencer une nomination, le diable s'en fout. Mais l'aboutissement, c'est ça, il t'attend maintenant. C'est là Dieu t'attend. C'est là le monde t'attend. Quel est cet aboutissement? Les deux aboutissements, comme je dis, sont avec nous. Amen. Amen. Alors toi, tu m'écoutes. Tu as commencé une activité. Et tu es au moment même de rire de joie en attendant l'aboutissement. Commencer une bonne affaire. Au moment de rire en attendant l'aboutissement, rien n'a marché et tu es déçu. Quel est cet aboutissement? Amen. La déception est devenue ton aboutissement. Suis-moi bien. La déception est devenue ton aboutissement. Toi qui suis cette vidéo. C'est-à-dire, tu as commencé une belle chose, mais on a prévu que tu sois déçu au bout. Le non-aboutissement. Amen. Mais à partir d'aujourd'hui, les choses aboutiront très bien au nom de Jésus. Amen. C'est une décision à prendre personnellement. Amen. Vous voyez, dans le spirituel, il n'y a pas d'objet qu'il faut attraper pour être exaucé. Non, il faut accepter les paroles. Il faut accepter la parole de Dieu. Dieu te dit ce matin, mieux vaut la fin d'une chose que son aboutissement. Tu vas commencer, même si c'est difficile. Dieu te dit, c'est l'aboutissement là qui vient de lui qui est important. Amen. 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 Deux dieux t'attendent dans l'aboutissement. Il y a deux dieux qui sont assis, t'attendent dans l'aboutissement. Ils sont tous d'accord pour le commencement. Ils sont tous d'accord. Chemin faisant, ils sont d'accord. Mais ils t'attendent dans l'aboutissement. C'est-à-dire, le diable t'attend au résultat. C'est-à-dire, Jésus t'attend à l'accomplissement. Jésus est venu sur la terre des hommes. Amen. Amen. Il est venu sur la terre des hommes. Tout ce que son papa lui a dit de venir faire sur la terre, il a commencé. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. 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 Tout ce que Dieu lui a dit, tu vas naître d'une femme qui s'appelle Marie. Quand tu vas arriver là-bas, là, voilà le travail que tu vas faire sur la terre. Jésus sait, Dieu sait. Et Jésus a commencé ce travail. On a mis tous les bâtons, on a mis les pots de bananes, on a mis tout devant Jésus. On l'a lapidé, on a fait tout, on l'a mis partout, on fait tout ce qu'on veut. Et quand il a fini sa mission, il dit, tout est accompli. Amen. 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 Jésus attend aussi à l'accomplissement. Entre le commencement et l'aboutissement, qu'y a-t-il? Il y a quoi entre le commencement et ton aboutissement? Au moment même de l'aboutissement, il y a quelque chose qui va se manifester. Et c'est pour cette chose-là que toi-même, tu dois être instruit par rapport à ça. Et puis prier pendant que tu commences quelque chose de bon. Il faut que tu pries parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle l'annulation. Des paroles d'annulation attendent. Hein, celui qui fait ça. On va voir. L'annulation est déjà prononcée. Qui t'oriente dans le choix de l'un de ces aboutissements?
Il y a l'aboutissement de Satan, l'aboutissement de Dieu. Mais qui t'oriente? Et à un moment donné, ça devient annulation. Et l'annulation continue et toi, tu crois que ton projet est en train de continuer pour voir sa réalisation. Et à un moment donné, ça va maintenant dans le non-aboutissement. Alors, c'est ce non-aboutissement-là que nous allons voir maintenant. Amen. Amen. Suis-moi bien. L'aboutissement négatif ou bien le non-aboutissement avant d'arriver à l'aboutissement que Dieu nous a réservé. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Tu as toi qui suis la vidéo, tu as un ou des non-aboutissements dans ta vie. Mais regarde ce que Ésaïe 7, verset 7 dit. On va lire. Je peux bien réciter, mais on va lire. Ésaïe 7, verset 7. On connaît cette parole, mais je veux qu'on lise comme c'est écrit. Ésaïe 7, verset 7. La parole de Dieu nous dit. Ainsi parle. Disons. Ésaïe 7, verset 7. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle l'Éternel. L'Éternel. Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Ainsi, voilà une parole que nous devons retenir. C'est pourquoi j'ai dit, je ne suis pas pour les supports de prière, les supports de foi. Il faut que j'ai une croix pour que Dieu m'exauce. Il faut que j'ai un habit pour que Dieu m'exauce. Il faut que je me mette dans telle condition pour que Dieu m'exauce. Non, Dieu, en nous mettant sur la terre, il n'a pas créé condition. Il dit seulement croire à ma parole. Amen. 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 Tu as des non-aboutissements. Tu as un non-aboutissement. Voici une parole. Il dit ainsi parle l'Éternel. L'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. Et quand il se limite à Seigneur, il y a plusieurs Seigneurs aussi. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. La mauvaise chose que vous avez entretenue de ma vie, cela n'arrivera pas, cela ne s'accomplira pas au nom de Jésus. Amen. Cela n'aura pas lieu. Amen. 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 Même malade vous dit, la mort n'aura pas lieu. Amen. Parce que l'aboutissement que Michel, c'est ta mort. Amen. Amen. Tu as regardé moi ce que j'ai, mais la destruction n'aura pas lieu. Amen. Cela ne s'accomplira pas. Amen. Parole de l'Éternel. Amen. C'est Isaïe qui nous dit. Dieu a utilisé la bouche d'Ésaïe pour faire cette parole. Isaïe 7, verset 7. Quel est l'aboutissement de ce mauvais acte que tu poses? Il y a un mauvais acte que tu poses. Quel est son aboutissement? Amen. Amen. Quand tu t'en vas voler, quel est son aboutissement? Quand tu drogues, quel est son aboutissement? Quand tu voles, quand tu braques les gens, quel est son aboutissement? Forcément, les mauvais actes, leur aboutissement, c'est ta destruction qui t'attend. Amen. Ça, il n'y a rien à expliquer. Tu as choisi de tuer, mais l'aboutissement, c'est la mort aussi qui t'attend. Si ça ne t'attend pas, toi-même, tu vas vivre. Mais, il y a une malédiction générationnelle. Dans ta génération, c'est quand tu seras vieux que tu comprendras que tu es l'enfant, un enfant sur qui toute la famille compte, que tu es là. C'est là que tu vas connaître ce que ça veut dire. Pour toi, on va dire, il va à l'université net et puis c'est là on l'assassine. C'est ça l'aboutissement que tu vas introduire dans ta vie. Quel est l'aboutissement de ce mauvais acte? La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, le moissonnera aussi. Amen. Alors donc, dans la Bible, parcourons la question. Parcourons la Bible. Parcourons-la. Qu'est-ce que Dieu a dit à Adam quand il a créé, c'est pas Adam, ouais. Qu'est-ce que Dieu a dit à Adam quand il l'a créé? Quand Dieu a créé Adam, il a dit quelque chose à Adam. Sur Adam, il a dit. Adam qui est notre premier parent. Alors quand on rentre dans le livre de Genèse, chapitre 1, on connaît aussi, on va lire Genèse chapitre 1. Genèse 1, verset 26. Verset 26.
Puis Dieu dit. Ainsi, jusqu'au 30, on va lire, verset par verset, on va lire. Puis Dieu dit. Puis Dieu dit. Faisons l'homme en notre image. Dieu dit, faisons l'homme, Père, Fils, Saint-Esprit, Jésus-Christ, et toi, il dit, faisons l'homme. Avant de faire l'homme, Dieu a réfléchi. Hein. Il dit, c'est comme s'il a en réunion avec Jésus, le Saint-Esprit lui-même, ils sont trois. Et puis il dit, bon, maintenant, comment on va faire? On va faire l'homme. Mais comment cet homme-là sera? Faisons l'homme à notre image. C'est toi, la Trinité. C'est pourquoi en toi aussi, il y a cette Trinité. Il y a le corps, l'âme, l'esprit. 3 personnes en toi. On te voit, tu es assis seul. Mais il y a ton corps qu'on voit. Il y a l'âme, il y a l'esprit. Faisons l'homme à notre image. Et puis comment? Selon notre ressemblance. C'est-à-dire que tu ressembles. Tu ressembles à Dieu. Celui qui ressemble à Dieu ne se moque pas de Dieu. Amen. Celui qui ressemble à Dieu agit comme Dieu agit. Amen. Celui qui ressemble à Dieu ne manque de rien. Amen. Celui qui ressemble à Dieu a la foi de Dieu. Amen. Celui qui ressemble à Dieu est comme Dieu lui-même. Amen. Comment? Et qui domine sur les poissons de la mer. Voilà. Il va dominer. Il domine. Sur les oiseaux du ciel. Il domine. Sur le bétail, sur toute la terre. Il domine. Sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Il domine. Amen. Un instant, on va faire verset par verset. Amen. Amen. C'est cette domination-là que Dieu a mise en nous. Et qui fait que même le serpent a peur de toi. Même si c'est un gros serpent, si c'est un bois, si c'est un python, il a peur de toi. Il a peur de l'homme. Dans un premier temps, c'est ça, il a peur de l'homme. Même l'éléphant a peur de l'homme. C'est pourquoi tout animal qui croise un homme prend position. Parce qu'il sait qu'il y a la mort qui est arrivée. Amen. Amen. C'est cette domination que Dieu nous a donnée. La mer est grande. On met des plateformes sur la mer. Vous voyez, ceux qui font le pétrole au milieu de la mer, ils mettent une plateforme. C'est l'homme qui fait ça. Quand tu regardes un fleuve, toi, tu sais que tu vas te noyer, mais l'homme, il met un pont là. Amen. Amen. Ça, c'est rien. Un fleuve est là, quand il passe, toi, tu as peur. Tout ce bruit, toi, tu as peur, mais l'homme bat ça. Et puis le fleuve, il obéit. Il dit, tu ne passes plus par là. Et puis il ne passe plus. C'est l'homme ça. C'est cette domination qu'il a mise en nous. Amen. Alors, ayant cette domination en nous, d'où viennent les mauvais aboutissements? Le non-aboutissement. Alors, verset 27. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Voilà. Il créa l'homme et la femme. Il a créé l'homme et la femme. Verset 28. Dieu les bénit. Alors, quand Dieu a créé maintenant, il va mettre la bénédiction en nous. Amen. Amen. C'est-à-dire, ce n'est pas des choses à rechercher maintenant. Ce n'est pas des choses à payer. Ce n'est pas des choses à attendre après une prophétie. Non. Dieu va te bénir. Si tu donnes la non. Elle avait été déjà donnée depuis Adam. Mais le problème, c'est savoir comment faire pour arriver à son aboutissement. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas que l'aboutissement soit. Et c'est à cause de ce quelqu'un-là que Jésus-Christ est venu sur la terre. Parce que la Bible dit que le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres du diable. Amen. 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 Parce que les œuvres du diable existent. L'annulation, le non-accomplissement, le non-aboutissement, ils sont prêts pour ça. Amen. Amen. Un homme qui réussit ne fait pas la joie de tout le monde. Même dans la famille, il ne peut pas faire la joie de tout le monde. Il y a une guerre qui va se lever. Alors, le verset 28 continue. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Dieu les dit. Soyez féconds. Soyez féconds, regardez. Multipliez. Ouais. Remplissez la terre. Et la sujettis. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meurt sur la terre. Voilà. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence. Et dit, un instant. Il a dit un mot dans le verset 28. Il dit assujettissez. Qu'est-ce que Dieu voulait dire? Assujettissez. C'est-à-dire tout ce que Dieu a créé est ton esclave. C'est-à-dire ils te sont assujettis. C'est-à-dire que c'est toi, et puis c'est l'homme même qui a donné le nom. C'est toi qui peux lui faire de lui ce que toi tu veux. C'est comme nous avons le choix de... On voit les animaux, ça aboutit là-bas, on le tue. Lui là, on n'a pas besoin de discuter un mouton pour le tuer, un bœuf pour le tuer. On n'a pas besoin de dire, est-ce qu'on va te tuer? Non, on le tue.
Ils sont devenus nos sujets. Il dit assujettissez. Amen. Amen. Donc tu as le pouvoir de l'assujettissement en toi. Amen. Sur toute la création. Alors d'où vient que la montagne que toi qui t'es assujetti devient maintenant ton Dieu. Voilà le mauvais aboutissement. L'aboutissement commence par là. Amen. Amen. La rivière que Dieu même a créée. Et puis encore, il y a des noms encore dans la terre qui ne sont pas. Dieu a créé tout ça pour toi. C'est l'eau là que tu vas adorer. Et à qui maintenant toi tu es assujetti? Tu es assujetti à l'eau. Amen. Amen. Alors quel aboutissement va sortir de là? Le diable ne donne rien pour rien. Rien, il n'y a pas que des cadeaux chez lui. Alors, verset 29. Que dit la parole de Dieu? Et Dieu dit. Et Dieu dit. Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Un instant. Je vous donne voici, je vous donne toute herbe portant de la semence. C'est-à-dire, le riz là, c'est une herbe. C'est l'herbe. C'est parce que Dieu nous a donné on a découvert que c'est la bonne nourriture, que ça ne pousse pas n'importe comment. Sinon, si sur la terre, on a décidé de ne plus manger riz, il va pousser demain devant nos maisons. Pourquoi je dis ça? Vous voyez les herbes là, il y a le faux gazon qu'on voit là. Le faux gazon, ça pousse n'importe où. Ça aussi, c'est un médicament. Amen. Amen. Les herbes là, vous allez sortir, vous allez voir au terrain, il y a les herbes. Les herbes sont partout, ça pousse. Et ces herbes qui poussent là ont leurs fruits, les grains. Les grains là tombent d'herbe, même puis ça devient herbe encore. Parce que personne ne mange ça. Mais Dieu dit, tout ce qui est plante, tout ce qui pousse sur la terre, je vous donne. Et puis je vous donne à leurs grains pour que vous mangez. Mangio, poireau, avocatio, tout ça c'est fait pour le bien de l'homme. Amen. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Amen. Amen. Le dernier verset 30. Et à tout animal de la terre. Voilà. Il a donné à tout oiseau du ciel. Les oiseaux du ciel. À tout ce qui se met sur la terre, ayant en toi un souffle de vie, je donne toute herbe faite pour nourriture, et cela fut ainsi. Voilà, et cela fut ainsi. Amen. Amen. Voilà donc tout ce que Dieu a donné à l'homme.